Chers frères et sœurs, on a tous des moments dans la vie, comme par exemple quand on est devant un beau paysage sous la lumière du soir. Ici à Lausanne, c'est facile d'avoir ça. Ou quand on prend un fruit savoureux. Je prenais hier soir quelques fraises à côté du chemin dans la forêt, à Flumserberg, de l'autre côté de la Suisse. Et j'y pensais, j'ai pensé à cette lecture du livre de la Genèse que nous venons d'écouter. Et donc, ce sont des moments où nous pouvons nous dire comment il est bien fait, le monde. Comment il est bien fait. Il a été fait avec affection. C'est-à-dire, il a été fait en pensant à quelqu'un qui en jouirait. Et c'est quelqu'un, c'est chacun de nous. Notez-le, en fait, dans ces récits que nous venons d'entendre, Dieu fait pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Mais il ne fait ça qu'après avoir créé l'homme. Dit d'une autre façon, il a fait le monde pour que nous pouvions en jouir. Il a fait le monde avec affection, il a fait le monde avec passion. On pourrait dire la passion créatrice de Dieu. Quelques versets avant ceux que nous venons d'entendre, nous venons d'entendre le début du deuxième récit de la création. Mais dans le premier récit de la création, un peu avant, nous voyons Dieu comme un artiste dans son atelier. De temps en temps, Dieu se détache un peu de ce qu'il est en train de créer, de faire. Il plisse les yeux et il se dit « que c'est beau ». Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. La traduction française dit « très bon », mais en fait, on peut traduire « bon » et « beau », parce que le mot hébreu « tout » signifie les deux choses, soit bon que beau. On pourrait dire c'est un chevauchement très heureux qui demeure toujours dans notre usage, dans notre langage. Et donc, l'artiste divin s'est dit « tiens, c'est beau tout ça. Que c'est beau ce que je suis en train de faire. » Alors, on ne va pas dire que Dieu manque de modestie. Mais il l'a dit plusieurs fois, que c'est beau. Et il l'a dit en sachant, parce qu'il le sait mieux que personne, en sachant que ces textes-là sera parmi les plus lus de l'histoire de l'humanité. Et donc, mais on ne va pas accuser Dieu de manque de modestie. Est-ce qu'on le dirait d'un artiste quelconque, de n'importe quel artiste, que la complaisance avec ce qu'il est en train de faire serait de la vanité, du manque de modestie? Eh bien, là non plus, je dirais. On pense à un artiste, et un vrai artiste, le vrai artiste, c'est au service de la beauté. Et quand il réussit, et ça n'arrive pas toujours, quand il réussit à créer de la beauté, eh bien, il tend à disparaître lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se trouve devant quelque chose qui est plus grand que lui ou qu'elle. Il entrevoit, l'artiste, quand il crée de la vraie beauté, il entrevoit Dieu. Mais revenons-en à Dieu, à l'artiste divin. Quand il crée tout ce monde, et il crée l'homme et la femme, et les arbres avec ses fruits si beaux et si agréables, si savoureux, eh bien, Dieu, qui voit avec son regard pénétrant et sage, il voit tous les siècles qui devraient venir, avec tous les refus, toute la destruction, toute la mort, toute la haine que l'histoire a connue
et que, hélas, l'histoire va encore connaître. Eh bien, Dieu, malgré le fait qu'il voit tout ça, il dit « qu'est-ce beau ?» Il reste surpris. C'est Dieu qui ne devait pas être surpris par rien, parce qu'il sait tout. Eh bien, Dieu reste surpris. Il reste surpris parce qu'il reconnaît dans ce qu'il est en train de faire sa propre beauté. Il reconnaît la beauté que lui-même est. Vous vous souvenez Saint Augustin qui, en parlant avec Dieu dans les confessions qui étaient une longue prière avec Dieu, il dit « Ô beauté si ancienne et si nouvelle ». Et donc, à fur et à mesure que Dieu crée le monde, il s'en réjouit et il le bénit. Et donc sa création, j'aimerais appeler, c'est un petit néologisme si vous voulez, j'aimerais appeler le travail bénédiction de Dieu, comme ça, avec un trait. Travail bénédiction. De ce Dieu qui, comme le dit Jésus dans l'Évangile, il poursuit son travail toujours. Jésus dit, dans l'Évangile de Saint Jean, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est-à-dire, Dieu poursuit aujourd'hui, maintenant, son travail bénédiction. Et il compte aussi sur nous pour le faire, pour faire ce travail bénédiction. Vous voyez, nous avons entendu le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans les jardins d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Voilà notre entrée dans l'histoire, dans le projet. Et voilà pourquoi Saint José Maria a trouvé dans ces passages l'une des clés du message que Dieu lui avait donné. Dieu compte sur nous pour travailler et pour garder le monde. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. Et donc Dieu nous demande, toi, quelle partie prends-tu devant ce monde que j'ai créé? Tu veux m'aider à le bénir? Tu veux dire avec moi, il est bon? Veux-tu comme moi aimer, pour le dire avec Saint José Maria, aimer passionnément le monde? Ou plutôt tu vas rester dans le ressentiment, dans l'amertume pour tout ce qui ne va pas, par tout ce que tu ne réussis pas à faire, par les fois où les autres te déçoivent. La tâche du chrétien, disait Saint José Maria, la tâche du chrétien, c'est de noyer le mal dans l'abondance du bien. Il ne s'agit pas de faire des campagnes négatives, ni d'être anti quoi que ce soit. Bien au contraire, il s'agit de vivre d'affirmation, d'être plein d'optimisme, de jeunesse, de joie et de paix. Voilà, donc dans ce monde où autant de gens, on le voit aujourd'hui, on le voit de nos jours, autant de gens parlent de combat, de revendication, d'indignation. Un peu comme si les mal étaient toujours de l'autre côté et pas aussi en nous-mêmes. Donc, dans ce monde fâché, laissez-moi le dire, fâché parfois comme un enfant gâté, Dieu nous appelle à vivre d'affirmation. Et cela ne signifie pas que nous détournons le regard devant l'injustice, devant l'inégalité. Ça ne signifie pas que nous restions naïfs ou irresponsables. Nous voyons la douleur, nous voyons l'injustice, nous en souffrons. Mais nous nous refusons de répondre au mal par le mal, à la haine par la haine.
nous refusons d'amplifier le mal. Parce que des motifs pour l'amertume, si on veut, il y en a. Mais l'amertume, au fond, n'est pas chrétienne. Et l'amertume, au fond, ne résout rien. Ce qui est chrétien, par contre, ce qui est divin, c'est de rejoindre Dieu dans son travail bénédiction. De bénir le monde avec notre travail et avec notre vie de tous les jours, qui est elle-même un travail. Parce que travail, vous le savez, ça signifie à l'origine effort. Eh bien, l'effort, la bataille de la vie de tous les jours. Donc, bénir le monde, faire notre travail bénédiction. Comme lui, il est bénissait Dieu quand il les créé, et comme il est béni maintenant, en le menant de l'avant, en le recréant. Donc, un travail, un effort qui soigne c'est et ceux qui se présentent devant mes yeux. Même s'ils se présentent sous le signe de l'imprévu, de l'imparfait, du gênant. Le travail serein de bénir, d'accepter, d'accueillir ce que je me trouve devant moi. D'essayer d'y chercher la beauté cachée. D'essayer d'en sortir le meilleur que je puisse. Donc, ce travail bénédiction qui n'est pas naïf, qui voit bien sûr ce qui ne va pas, mais qui met toutes ses forces à bénir au lieu de maudire, à sourire au lieu de se plaindre, à pardonner sur les directs souvent, pardonner sur les directs au lieu de se renfermer dans les ressentiments. Vivre d'affirmation, noyer le mal dans l'abondance du bien. Dans l'abondance du bien que nous sortons, comme le dit le pape François, du puits de la prière. Le seul endroit où nous pouvons vraiment percevoir et prendre cette force, cette joie profonde de Dieu, cette joie qui veut entrer dans le monde, qui veut guérir, qui veut sauver le monde, et que rien ne peut éteindre, eh bien, le seul endroit, c'est la prière. Et là, nous la trouverons, et nous la retrouverons quand elle nous manquera. Une joie abondante, puissante, sereine, large comme un fleuve, qui s'effraie son chemin, parmi les désastres, parmi la douleur, parmi l'imperfection, et qui s'écrie que c'est beau.